Bonjour à toutes et à tous, c'est Zoré. Aujourd'hui on se retrouve pour enfin faire une vidéo sur cette chaîne. Oui, je sais, ça aura pris son temps, mais en tout cas elle est là, elle est belle. Et on va tout de suite commencer en faisant du gros, en faisant un top 10 des Pokémon légendaires les plus puissants. Et on commence immédiatement avec le numéro 10. À la 10e position, j'ai choisi de mettre Reshiram et Zekrom, les dragons du Yin et du Yang de la 5e génération. Car même s'ils sont très puissants, j'ai décidé de les mettre à la 10e position car on les a jamais vus réellement se battre. On sait que s'ils se refusionnent tous ensemble avec Kyurem, ils deviennent un dragon original très puissant, mais je pense que séparés, ils ne volent pas plus qu'à mon avis un dragon plus comme un Karchakrok ou un... Enfin, ils sont plus puissants qu'un Karchakrok, mais vous avez compris quoi, c'est quand même des dragons un peu plus améliorés quoi. Donc j'ai choisi de les mettre à la 10e position. On passe à la 9e place avec Lugia. Alors j'ai choisi de mettre Lugia et pas Oo car Oo on ne l'a jamais vu se battre réellement. Alors que Lugia on a quand même une tête à 3 légendaires en même temps et il n'y allait même pas fort avec eux, il ne faisait que repousser ses attaques avec des boucliers. C'est aussi à cause de ça que Lugia est très bas dans le classement car on ne l'a jamais vu se battre réellement à 100%. Quand il s'est battu contre Sulfura, Elector et Articoda, il n'a jamais attaqué, il voulait juste repousser les attaques avec des boucliers et voulait juste gagner du temps pendant que Sacha lui remettait les pierres. Donc à mon avis, Lugia est un peu plus puissant que ça et mériterait quelques places, mais on ne l'a jamais vu réellement à 100%. À la 8e place, on retrouve le 3ème dragon de la 5ème génération. Alors pourquoi l'avoir mis plus haut que Reshiram et Zekrom? Bah tout simplement car Kyurem c'est un peu plus frité avec d'autres légendaires comme Keldeo et a aussi mis Janusia sous la glace en une attaque. Mais ce n'est pas son seul fait d'armes car Kyurem peut fusionner avec soit Zekrom, soit Reshiram, donc est logiquement plus puissant. Mais bon, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas en affrontant Keldeo que tu prouves que t'es plus puissant des Pokémon légendaires, donc c'est pour ça qu'il est seulement à la 8ème place. On n'a jamais vu encore à 100% Kyurem, mais je pense qu'il peut quand même être un peu plus haut. Je pense tellement à la 6ème ou la 5ème place. Et à la 7ème place, on retrouve le Titan Groudon, Pokémon légendaire de la 3ème génération. Alors pourquoi mettre Groudon à la 7ème place? Bah tout simplement, il crée des continents. Et les continents, c'est énorme comme boulot. Et Groudon a l'habitude de trotter un Kyogre et entre guillemets Rayquaza. Et en plus avec sa forme Primo, il bat tous les records en termes de puissance brute. Et à la 6ème place, on retrouve entre guillemets son frère Kyogre à la 6ème place. Alors pourquoi avoir mis Kyogre un peu plus en avant de Groudon? Ah bah, si on regarde la planète Terre, il y a plus d'océans que de continents. Et en plus, on va sur la région ON où il y a principalement de l'eau. Et ça a été même une des critiques quand le jeu est sorti, il y a un peu beaucoup d'eau. Donc pour moi, c'est un peu une évidence que Kyogre en termes de puissance est un peu plus puissant que le Groudon. Même si à mon avis c'est très serré entre les deux, je pense que Kyogre est quand même un peu plus puissant que Groudon. À la 5ème position, on retrouve Mewtwo et je sais que celui-là va vous faire gueuler, mais je trouve que Mewtwo n'est pas aussi puissant qu'on le dit. Tout simplement car à la base, c'est Mew qui n'est pas réputé pour sa puissance, mais il est quand même un Pokémon des plus puissants. Quand il est au-dessus des Deoxys et des Heatran et tout ça, on peut quand même dire que c'est un Pokémon puissant. Pourquoi je l'ai mis au-dessus de tous ceux qui sont en dessous du classement? Tout simplement car il a tenu tête à Mew, la race unique complète, a quand même battu Genesect, etc. Mais je pense que Mewtwo a un potentiel immense qui n'est pas encore exploré dans tout ce qui est film ou AV. Mewtwo, je pense qu'il est quand même du niveau d'Dialga Palkia, même si je les ai mis un peu plus haut dans le classement, je pense quand même que Mewtwo pourrait quand même, entre guillemets, titiller Arceus, mais on va en reparler plus tard d'Arceus. À la 4ème position, on retrouve Palkia et Dialga, les maîtres respectifs du temps et de l'espace. Dragon de la 4ème génération, en fait tous les Pokémon les plus puissants ont été rajoutés dans la 4ème génération, à part quelques-uns. Mais bon, je digresse. Alors pourquoi les avoir mis aussi haut dans le classement? Tout simplement ils contrôlent le temps et l'espace. Et ce sont vraiment des choses très puissantes. On ne voit pas comme ça, mais le temps, imaginez-vous en train de, je sais pas moi, comment dire, on va dire faites votre affaire devant votre PC, c'est-à-dire vous pigolez la nouille, et vous revivez cet instant en boucle. Et à l'espace, l'espace, imaginez que votre bras devienne typiquement rectangle comme dans Minecraft.
Voilà, c'est de ça que je veux parler. Et bah, je trouve que Paka et Dialga ont vraiment un potentiel immense. À chaque fois qu'ils sont affrontés, il n'y a jamais eu de réel vainqueur, donc c'est pour ça que je les ai mis ensemble à 4ème position. À la 3ème position, on rentre directement dans le lourd avec Rayquaza, dieu du ciel. Alors si vous ne connaissez pas Rayquaza, laissez-moi vous le présenter, c'est un de mes Pokémon préférés. Alors Rayquaza, on peut dire que c'est un peu le sauveur de la planète, car il est tout simplement le mec qui a arrêté Groudon et Kyogre et Deoxys par la même occasion. Il est aussi le repossesseur d'une forme méga évoluée qui peut décoiffer tout seul sans un dresseur. Et bon, après il a seulement été mis à même rang que Arceus à certains moments, mais bon, les deux prochains sont vraiment insane, donc à voir, à voir. J'aimerais bien voir un film les affronter tous les trois, mais ça relève du rêve. On attaque la 2ème position avec Giratina. Alors certains seront étonnés de voir Giratina aussi haut dans le classement, mais moi non. Je pense que Giratina est très puissant et presque limite à 50% d'Arceus. C'est censé être sa némésis quand même. Quand on pense à Arceus, on pense à la création, alors que si on pense à Giratina, on pense à la destruction. C'est dit dans le Pokédex, c'est la némésis entre guillemets de Arceus. Et s'il faut être la némésis d'Arceus, il faut quand même avoir un minimum de pouvoir. Et je pense qu'il a quand même plus de pouvoir que Rayquaza. Même si je pense qu'il y a un jour un duel entre Giratina et Rayquaza, je pense que ça va être très tendu. Mais bon, c'est que des rêves, je ne pense que ça n'arrivera jamais, mais bon, un de ces jours peut-être. Allez, on passe à la 1ère position. Bon, passons à la 1ère position, et qui est d'autre pour incarner le meilleur Pokémon légendaire qu'Arceus. Tout le monde s'y attendait, et bah, sans aucune surprise. Arceus est quand même le dieu des Pokémon, celui qui a créé ce monde et celui qui certainement le détruira un jour, mais bon, c'est une autre discussion. Alors Arceus en fait d'armes, mais a tout simplement créé le monde, a créé certainement d'autres mondes, comme en témoignent Deoxys, l'Ultra Chimère et tout ça. Mais bon, a aussi quand même tenu tête à Palkia, Giratina, et tout ça, bah ils étaient à 3 sur lui. Bon, il s'est fait quand même remettre les idées en place par un gamin de 11 ans, mais bon, c'est sa chasse, il est au-dessus d'Arceus, il est au-dessus de tout. Bon, Arceus, si on veut vraiment terminer avec lui, bah, tout simplement, bah, c'est le dieu des Pokémon, et si un jour, il y a un des Pokémon légendaires que j'ai cité, tels que Giratina, Gaga, Rayquaza ou quelque chose comme ça, il arrive à l'utiliser tel qu'au moins 50% de son pouvoir, bah, je serais content, parce que Arceus a vraiment été montré comme bah, le dieu des Pokémon, l'intouchable, celui qui a jamais eu son égal. Mais bon, peut-être qu'un jour il aura son égal et pourra nous montrer toute sa puissance. Enfin, j'espère. Bon, bah je crois qu'on a terminé avec ce top 10 des Pokémon légendaires les plus puissants. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à partager ou à commenter. Ça m'aide beaucoup. Allez, bye tout le monde.